vrai que le jeune prince Hotep est mort jeune, à 18 ans, mais à l'Antiquité, les Égyptiens voyaient en fait la mort comme un voyage vers un autre monde. Et c'est quoi toutes ces boîtes? Est-ce que tu connais l'expression « tu ne l'emporteras pas au paradis » ? Oui. Eh bien, eux ne la connaissaient pas. Pour en revenir à nos moutons, ce joli paquet cadeau que vous voyez là devait épouser la fille d'un pharaon. Mais il a refusé ce mariage parce qu'il n'était pas amoureux de cette fille. Et le pharaon l'a fait exécuter. Elle devait avoir trop de poils aux jambes. Si on en croit ces hiéroglyphes, à sa mort, il a promis une chose. Ne pas passer dans le royaume des morts sans son amour véritable. C'est du délire. Enfin, soit c'est ça, soit ce sont des instructions de nettoyage. Je peux faire une momie pour le devoir facultatif? Je ne suis pas sûr que ce soit une excellente chose. Vous avez entendu? Il n'a pas dit Et voilà, jeunes gens, c'est la fin de notre petite visite. Mais vous pouvez rester fureté dans le coin aussi longtemps que vous le désirez. et vous pouvez partir aussi, bien sûr. Il a choisi de mourir plutôt que de vivre sans amour. C'est si romantique. On doit être moins romantique une fois nos organes dans des bouteilles. Si j'ai de la chance, une de ces urnes contient son pancréas. J'ai épuisé tout le stock de ma grand-mère pour une potion. Je dois vite en retrouver, sinon elle me tuera. C'est dégoûtant. C'était une potion pourquoi? Oh, Benny, tu es si séduisant avec cette barbe. Des trucs de sorcier. Vous n'y connaissez rien. Allez, couvrez-moi. D'accord, Benny, mais essaye de faire vite. Vous cherchez les ennuis. Je ne veux pas être mêlée à ça. Benny, elle n'a peut-être pas tort. C'est du vol, je te signale. Et alors, le musée les a volés d'abord. Tu crois qu'ils lui ont demandé l'autorisation avant de piller sa tombe? Il y a des chances que non. Croyez-moi, ça manquera à personne. Oh, bingo! D'accord, mais grouille-toi. Oh, qu'est-ce que ça pue? She's the girl next door. Nice but naughty, a heart that's pure. She's the girl next door. She's for me. What you get is what you see. No more ladies Maybelline. She can give you everything you need. She's the girl next door. C'est quoi ton problème? On récupère des trucs bizarres tout le temps, franchement. Ouais, quand on combat des monstres. Cette fois, on dirait que tu as fait ton marché. Tu plaisantes? Ça n'a rien à voir. D'accord, c'était pas très honnête, mais tout va bien. On s'en est sorti sans problème. D'accord, ça en devient pathétique. Ouais, le dernier cri, j'avais pitié, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait? Hé, petite momie, c'est ça que tu cherches, hein? Le bon petit pancréas, va chercher. Oui. Ah, problème résolu. Benny, il faut que cette momie retourne au musée. Sarah va la ramener en quelques secondes. Je pourrais faire ça, ou alors aller au cours et vous laisser rattraper vos bêtises. Quoi? Il y a un monstre dans ce placard et tu nous laisses tomber? Quel monstre! Oh, la momie essaie de me tuer. J'ai trop la trouille. À plus. Super. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Ramène le pancréas au musée et la momie devrait suivre. Ouais. Il y a des chances pour que ça marche. Et il y a intérêt. Salut Ethan. Salut. Alors, il paraît que t'as un cadavre dans le placard? Bon courage, les gars. Écoute, j'aurais jamais laissé Benny piquer cet organe si j'avais su qu'il y avait une malédiction sur cette momie. Les mots momie et malédiction vont toujours de pair. T'as déjà vu un film s'appeler La momie en vacances où la momie fait du rodéo? C'est vrai que non. Alors que ça pourrait être des films marrants. Mais t'inquiète pas, tout est sous contrôle, je te jure. Benny, alors? La momie s'est envolée. Excuse-moi une seconde. Quoi? Peut-être qu'elle a, tu sais, titubé jusqu'au musée. Si avec ça, mais en plus elle a mangé un tas de trucs de ma grand-mère.
Elle devait avoir faim, on s'en fiche. On ne s'en fiche pas si un de ces trucs peut régénérer le corps d'une momie desséchée. Et est-ce que c'est le cas? Oh que oui. On a un prince démomifié qui se balade dans les parages. Et il est allé où, tu crois? J'ai l'air d'un guide pour momie. Pardonnez-moi. Je viens du musée et il me semble que ce bijou est à vous. Oh, merci. Comment savez-vous que c'est à moi? C'est la pierre, elle scintille comme vos yeux. Mon petit doigt me dit que je l'ai trouvé. T'en es sûr? Ouais, à 100%. Je peux savoir comment? Parce qu'il s'est pas bien déshabillé, le prince des bandelettes. J'arrive pas à croire qu'il m'ait piqué mes fringues. Quel sale voleur. Tu lui as volé son pancréas. Il n'en avait pas besoin que je sache. C'est qui le nouveau? Il est à croquer. Je suppose, si on aime les garçons charmants et plus âgés. C'est le cas de Sarah. Elle flirte ouvertement. Elle flirte? Tu crois? Waouh. Est-ce que vous pouvez être aveugle quand ça vous arrange? Mais peut-être qu'il est juste en train de l'aider pour un devoir sur l'Égypte. Ethan, c'est notre momie. On lui a fait un petit lifting. Sérieux? Vous pouvez en ranimer un autre pour moi? Ça devrait pouvoir se faire. Soyez sérieux, il faut qu'on prévienne Sarah, ce gars est clairement trop vieux pour elle. Ça peut pas attendre. Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui lui plaît, laisse-la en profiter. Si tu lui dis, elle va la jouer Miss Responsabilité, comme toujours, et tout gâcher. Non, il faut vraiment qu'on la prévienne. Pour sa propre sécurité, c'est clair? Non. Pourtant, tu as un port de reine. Tiens, Sarah, qui est ton ami? Bonjour, je m'appelle Otiotep. Il est égyptien. J'adore les noms aussi exotiques. Et les garçons aussi romantiques. Elle est telle la lumière de l'astre divin qui a su réveiller mon cœur éteint. Je te demande pardon? Oui, parce que tu peux venir. Je dois te dire un truc. Ok, capitaine bizarroïde. Qu'est-ce qui te prend? J'espère que ça n'a rien à voir avec ta momie à la noix. Ça peut attendre. Il est réveillé depuis seulement une journée, il a déjà chopé plus de filles que toi. Je sais, c'est de loin le pire monstre qu'on ait jamais eu à affronter. Nous sommes apparemment de retour chez les vivants. Oui. La tombe est bien plus spacieuse que dans mon souvenir. Ce chien d'Otep s'est échappé. Nous devons le capturer au plus vite. Et punir ceux qui ont osé le libérer. Moi? J'ai pas volé la momie. Je l'ai pas prise, c'était pas moi, je le jure. Du calme, on se contente de fouiller les casiers, c'est tout. On le fait uniquement parce que tu étais au musée avec nous. Ça et le fait que des bandelettes pendouillent de votre casier. Oh, ça vient de chez moi. Je vais vous montrer. Alors, j'ai d'abord fait un écureuil. Et puis un pigeon. Et un chat. Oh. Il n'est pas encore prêt, on dirait. Je devrais récompenser tes efforts, Rory, mais je n'arrive pas à oublier le fait que c'est vraiment répugnant. Ça doit être un peu ennuyeux de travailler dans un musée. Ça l'est. Mais je n'hésiterai pas à traverser les frontières encore une fois pour être avec toi. Je peux te voir ce soir? D'accord. Oh, mais je dois faire un babysitting. Babysitting? Quel est ce mot-là? Aucune importance. Quelle que soit cette tâche, si je l'accomplis avec toi, cela fera mon bonheur. Et notre histoire deviendra éternelle. Oh, coucou les garçons. Coucou. Oh, Otep est vraiment trop mignon. On s'entend bien tous les deux. Ah ouais?
J'avais pas remarqué. J'ose pas lui dire que je suis un vampire. Franchement, qui voudrait sortir avec un monstre ni mort ni vivant? Tu sais, je crois que ce détail ne le dérangera pas. C'est vrai? Ouais. Merci, Benny. Ça craint. Il faut qu'on renvoie Monsieur Pyramide dans son musée avant qu'elle ne s'attache trop à lui. Elle va souffrir sinon. C'est pas plutôt toi qui souffres? Est-ce que tu vas m'aider? D'accord, relax. Écoute, si ça peut te rassurer, j'ai trouvé un sort qui permet de démomifier puis de remomifier quelqu'un. Mais faut le tester pour éviter les mauvaises surprises. Sauf que ça court pas les rues, les momies, je te signale. Hé, regardez ça! Je suis un vrai pro des momies! Salut, Rory. Ça va pas lui faire mal, j'espère. Je ne suis pas vétérinaire, mais je suis à peu près sûr qu'il ne sent plus rien du tout. Si, idiot. L'esprit d'une momie appelée son cas est connecté à son corps. Monsieur Chat ressent tout. Quoi? J'ai fait mes devoirs. Bon, admire l'artiste. La sieste est finie, monsieur le chat. Osiris, Mortus, Resurrecti! Monsieur Chat est en vie! Prêt à retourner dans tes bandelettes? J'avais oublié que les chats vivants faisaient ça. Ici! Tiens. Qu'est-ce qu'il fait ici? Ta maman a dit qu'il pouvait venir. Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, pourchasse, monsieur Chat! Et, d'autres trucs cool. Sarah, je peux te parler une seconde? Je crois que tu ne devrais pas traîner autant avec lui. Pardon? Pour qui tu te prends tout à coup pour ma mère? Aie confiance en moi. On ne sait jamais son passé pourrait le rattraper. Nous vous retrouvons enfin. Vous avez volé le droit de ne pas rejoindre l'autre monde sans l'être aimé, mais ça ne vous donne pas le droit de rejoindre les vivants. Dites, vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit? Ce sont les gardes éternels du pharaon. Ils ont le devoir de s'assurer que je subis ma punition pour l'éternité. Effectivement. À quoi bon exécuter quelqu'un sinon? Les termes du contrat vont changer. Les craintes, Sarah. Je vais m'occuper de cette vermine. Le sceptre d'Osiris. Je savais qu'il pourrait se révéler utile dans ma nouvelle vie. Impressionnant. Ça va, j'allais intervenir, mais il m'a pris de vitesse. Le répit sera bref. Les gardes vont ressusciter. J'ai réussi à les renvoyer à la tombe. Mais ils nous harcèleront tant que je resterai parmi les vivants. Alors, tu es la momie? On a vraiment essayé de te le dire. Vous le saviez et vous me l'avez caché. Je voulais te le dire, mais... j'avais trop peur que la vérité ne te fasse fuir à tout jamais. Or, je vois à présent que tu as tes propres secrets. Non, ne te cache pas. C'est magnifique. Ça va pas? T'es allergique aux chats ou quoi? Les chats sont les gardiens du passage vers l'autre monde. Et celui-ci me parle. Il dit que c'est l'heure d'aller dormir? En quelque sorte. Veuillez m'excuser d'avoir troublé la quiétude de votre demeure. On m'attend. Mais où est-ce que tu vas? Tu m'inquiètes. J'ai provoqué la colère des dieux en revenant ici. Il est temps que mon esprit passe dans l'autre monde. Mais on apprenait tout juste à se connaître. Sarah, ces enfants pour qui tu fais du baby, je sais pas quoi, ont peut-être volé mon pancréas. Mais toi, tu m'as volé mon cœur. Veux-tu qu'on se retrouve et qu'on unisse nos cas devant les dieux? Oui, bien sûr. Allez, Minou, viens ici. Minou. Ben quoi? J'ai raté quelque chose? Il est gonflé, ce prince. Et qu'on unisse nos cas devant les dieux. Sérieux? Je sais, c'est nul. Mais Sarah, elle a tout gobé. Tu parles. Je suis sûr qu'il a piqué cette réplique à une chanson pop égyptienne. Ça va, lâche l'affaire. Je te rappelle qu'il va prendre un vol direct pour le paradis et que pour une fois, on n'a rien à faire. Ouais, c'est vrai. Bon, j'ai pigé, excuse-moi. J'arrête d'en parler. Oh, Dieu existe. Ah! Je le savais! Mais il me déteste. Qu'est-ce qu'il y a? Son histoire d'union dans les étoiles, il l'a vraiment volée! Faut trop que je le dise à Sarah. Il faisait de la pop dans l'Égypte antique?
Quoi? Réfléchis une seconde, c'est tiré d'un rituel. Oh oh. On dirait qu'il compte emmener Sarah visiter l'au-delà. C'est un parc d'attractions? Ça a l'air nul. Je veux dire le royaume des morts. Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah oui, ça. Qu'est-ce que tu as fait avec mon pancréas? Il ne reste plus rien. Comment suis-je censé faire mes lasagnes? J'allais te... Pourquoi tu parles de lasagne? Explique-toi. D'accord, d'accord. Tout ça a commencé parce que je voulais une barbe. Et maintenant, Sarah sort avec une momie. Pauvre petite. J'ai fréquenté une momie une fois. Ils te bercent de phrases romantiques et la seconde d'après, ils essaient de t'emmener de force dans le royaume des morts. Mais ils embrassent comme des princes. Ah, mamie! De toute façon, Sarah ne peut pas mourir. Donc, on est tranquille, hein? Quoi? Ce n'est pas ça le problème. Si elle accepte de boire le thé sacré, elle sera aspirée dans le royaume des morts où elle sera piégée pour toujours. Pas cool. Ethan, écoute, on a un problème. Tu es magnifique. Tu n'es pas mal non plus. Très peu de garçons osent mettre de l'eyeliner. C'était très à la mode il y a quelques millénaires. À propos de millénaires, je me demande juste quel futur tu vois pour notre relation, parce que c'est assez compliqué. Sarah, je veux juste boire mon dernier verre sur cette terre avec toi. D'accord. Ensuite, Anubis, le dieu des morts, nous fera passer dans l'autre monde. À propos de ce détail, ne le prends pas mal, mais tu vas un peu trop vite. Assurez-vous qu'on ne soit pas importuné. Merci, dur de faire plus rapide. Je sens que je vais être malade. Halte! Nul ne doit perturber le voyage du prince dans l'autre monde. Surtout pas l'ami de Sarah, jaloux comme un pou. Attendez, attendez une minute. D'abord, vous essayez de l'attraper, et là, vous veillez sur ce rendez-vous galant. C'est quoi ce délire? Tout ce qui nous importe, c'est qu'il passe dans l'autre monde, et avec elle, il le fera de son plein gré. Laissez, je m'en charge. Monsieur Chat! Oh Rory! Ça pourrait pas attendre un peu? Je t'attrape enfin, petit malin! Je ne suis pas encore prête pour ce genre d'engagement. Et cet autre monde s'affiche vraiment la trouille. Tu n'as pas à avoir peur. Si ton cœur n'est qu'innocence, les dieux t'ouvriront les portes du paradis. Je crois qu'on devrait en rester là. Très bien. Je n'ai d'autre solution que d'accepter ton choix. T'as pas un sort pour ça? Ouais, comme quoi? Je sais pas, moi, c'est ton truc! Et si on fuyait? Ça te va comme idée? Par Osiris, quelle est cette chose? On dirait une créature échappée des enfers. Bon. C'est qui le plus fort? C'est à ton tour. Je t'en prie, si tu tiens à moi, bois ce thé. Sarah, non! Là, vous exagérez, les garçons. Si tu bois ce fichu thé, tu gagnes un aller simple pour le royaume des morts. C'est vrai ce qu'il raconte? Ma Sarah, notre passage sur Terre est aussi bref que la course quotidienne du soleil. Le bonheur éternel nous attend. Garde ta salive pour ton royaume des morts. Nous deux, c'est fini. Reste ici. C'est hors de question que tu partes. Nous deux, c'était le destin. Écoute, tu es craquant. Mais tu ne le resteras pas longtemps si tu ne me lâches pas. Il est temps de se montrer fort. Ah non! Fallait pas! Sarah, nous devons tous partir. Un jour ou l'autre. Anubis, Azout! Pourquoi les beaux garçons sont-ils toujours aussi égoïstes, hein? Petite question, c'est à toi? Non, arrête! C'est comme une poupée vaudou dans une urne! Sarah, je t'en prie. Tu me brises le cœur. Je ne te dis pas on se reverra de l'autre côté. Parce que ça n'arrivera jamais. Plutôt brutale, l'aventure.
Regarde. Salut Rory. Est-ce que c'est ton chat? Ouais, c'est sûr qu'il est moins joueur qu'avant en momie. J'ai été obligé de le faire. Il arrêtait pas d'essayer de m'arracher les yeux. Écoute, si ça peut te remonter le moral, tu mérites un vin pour ce devoir. Tu trouves? Merci. Allons chasser quelques pigeons, monsieur chat. Et merci de m'avoir aidé avec mes problèmes de couple. J'ai honte de m'être laissé séduire par ce nul. Il faut pas t'en vouloir. Ce gars était la star des romantiques. À ce qu'on m'a dit. S'il y a bien quelqu'un de romantique, c'est toi. C'est vrai que ça m'arrive parfois. En tout cas, pour l'instant, je préfère me tenir très loin des garçons. Rien ne vaut l'amitié d'un fond. Ouais, je suis tout à fait d'accord. À toutes. Alors je n'ai plus besoin de ce poème qui compare tes yeux à des sabres laser. She's the girl next door. Nice but naughty, a heart that's pure. She's the girl next door. She's the Gulli, disponible sur le canal 18 de la TNT gratuit.